Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En ce week-end qui suit Noël, qui précède le Nouvel An. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Le roi a commencé ses consultations. Le futur gouvernement ressemblera beaucoup à l'ancien. Dans les assemblées régionales, des changements en perspective. Avec nous, deux auteurs dans le ton du débat électoral. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Notre édition de 19h30... Le président sud-africain à Paris, c'est la fin d'un long isolement diplomatique. C'était il y a 50 ans, Hitler envahissait la Belgique. Une centaine de stars pour l'ouverture du festival de Cannes. Le corps de Rajiv Gandhi a été incinéré aujourd'hui comme le veut la tradition hindoue, pendant que l'Inde se pose des questions quant à la possibilité de pouvoir vivre enfin une démocratie sans violence. Le gouvernement belge, lui aussi, se pose des questions. Faut-il répondre aux demandes d'aide du Zaïre et reprendre la coopération? Un grand photographe accepte de se trouver à son tour devant la caméra. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Henri Cartier-Bresson a été un des grands photographes de ce siècle. Ce vendredi 3 décembre, la FGTB a décidé d'organiser une manifestation nationale vendredi prochain. La CSC refuse de s'y associer. En Allemagne, les néo-nazis font circuler une liste de 250 personnalités à éliminer. Invité du journal, Abraham Serfati, le militant et écrivain marocain qui est resté 17 ans dans les prisons d'Hassan II. JT Soir, présenté par Paul Germain. Madame, Monsieur, bonsoir. La FGTB perd patience. Madame, Monsieur, bonsoir. L'enquête sur l'assassinat d'André Coles a rebondi aujourd'hui avec l'arrestation de Silvio de Benedictis. Cockerill-Sambre gagne un procès en appel contre différentes associations écologistes néerlandaises à propos de la pollution des eaux de la Meuse. Le numéro 1 du tennis mondial, Pete Sampras, a mordu la terre battue de Roland-Garros. Il a été éliminé par Jim Courier. Le juge Conrod a délivré ce matin... Course-poursuite dans les rues de Bruxelles cet après-midi. 4 malfaiteurs ont braqué une agence de location de voitures. 3 d'entre eux sont arrêtés. Nouvel état d'alerte pour la sidérurgie belge. Le dernier rapport gandois est sévère. Notre invitée ce soir, Latifa Gadouche, elle nous parlera de la situation politique en Algérie suite au massacre de 7 moines français. Un crime revendiqué par le groupe islamique armé. Madame, Monsieur, bonsoir. Journée historique et euphorique pour la première cotation en bourse de l'euro. L'humoriste Patrick Timsit refuse de retirer de son répertoire un sketch désobligeant à l'égard des Mongoliens. En football, l'idée d'un mondial tous les 2 ans fait son chemin. Bonsoir à tous. Peut-on rire de tout et n'importe quoi ?
Bienvenue dans ce journal, voici les grands titres. Les rockers en communauté française ont le blues. Les budgets qui leur étaient alloués par la communauté française sont nettement revus à la baisse. Sur les routes, les radars automatiques ont du bon. On observe à certains endroits une diminution de 45% des accidents de la route. Ces radars vont se développer. Le PPE, le Parti populaire européen, est en réunion à Bruxelles. On ne peut pas vraiment parler d'unité. Les divergences apparaissent dans ses rangs. Attention, allergie, nous en sommes de plus en plus souvent victimes. Un Belge sur 5 est touché, des pathologies qui ne sont pas toujours prises au sérieux. Bonsoir à tous, on fait la grimace dans le monde de la musique. Une école dans la région de Huy, à Ampsin exactement, était la proie des flammes ce week-end. C'est la 10e fois en 3 ans que cette école est victime des vandales. Les suites des élections à Namur, cette fois c'est le comité fédéral du Parti socialiste namurois qui indique la porte de sortie à Jean-Louis Claus. Les socialistes lui préfèrent une candidate dite du changement, Martine Jacques. En Israël, la police recommande l'inculpation du chef d'État dans une affaire de viol et de harcèlement sexuel. L'opération Cap 48 en faveur des handicapés a été un réel succès à la RTBF. Vous, téléspectateurs, vos dons ont atteint 2 712 715 €. Sylvia Christel est notre invitée. Elle vient de publier une autobiographie, Nue. Elle nous raconte sa descente aux enfers après le triomphe mondial qu'a été le film Emmanuel. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici le titre de l'actualité. Une personne soupçonnée de terrorisme a été arrêtée dans la région de Charleroi à Jumet. On fera le point en direct du parquet fédéral avec Quentin Warlop. Theo Franken au centre d'une polémique. Certains affirment qu'il aurait prononcé cette phrase, repousser les migrants à la mer, et il dément. La magistrate Karine Gérard aurait peut-être menti sur son agression. On se souvient de son visage tuméfié. Le pétrole au plus bas. Nous verrons que malgré les prix planchers, des pompes se livrent encore à une petite guérilla pour offrir des prix vraiment très bas. Un reportage étonnant sur le racisme à l'embauche, au centre aussi de Questions à la Une ce soir. Un Irakien soupçonné d'être lié à l'organisation terroriste État islamique. Le 19h30. François de Brigode. Bienvenue à tous dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Armand de Decker est inculpé dans le dossier Kazakgate pour trafic d'influence. Il a annoncé en fin d'après-midi qu'il démissionnait du MR. On fera le point en direct avec Aurélie Fogli. Même si c'était dans l'air, c'est un coup de massue social. Le groupe de grands magasins Mestac va licencier 450 travailleurs. On retrouvera en direct à Gosselies Elisabeth Groutars. Vladimir Poutine a prêté serment pour son 4e mandat à la présidence de la Russie. Il reste cette fois au pouvoir jusqu'en 2024. Et puis, reportage exclusif dans ce journal. Nous avons suivi ceux qui chassent les braconniers, des braconniers un peu spéciaux. Ils pratiquent la tendrerie. Ce sont des chasseurs d'oiseaux. Nous irons sous la mer du Nord où 2 gigantesques câbles ont été tirés. Ils permettront à la Belgique et au Royaume-Uni d'échanger de l'électricité. Bonsoir. 30. Julie Morel. Bienvenue à toutes et tous, voici les titres de l'actualité. Avec pas mal de perturbations liées à la neige aujourd'hui sur le réseau routier, mais aussi dans les aéroports où la majorité des vols ont dû être retardés, parfois pour de longues heures. L'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, accueilli en Belgique après que la Cour pénale internationale l'a acquitté de crimes contre l'humanité. Alors pourquoi la Belgique? On vous explique dans un instant. Autre question, les transports en commun gratuits, vraie ou fausse bonne idée? On tente d'y voir plus clair dans ce journal alors que la question a ressurgi récemment dans les manifestations pour le climat. Plusieurs dizaines de milliers de gilets jaunes ont encore manifesté en France ce samedi avec en première ligne ceux qui ont été victimes de violences policières. Lors des manifestations de ces dernières semaines, l'usage des armes LBD par la police est largement décrié. Et puis un chiffre interpellant, 1 jeune sur 5 aujourd'hui est myope et c'est souvent une conséquence directe des heures passées devant les écrans. Bonsoir, la neige est tombée en quantité aujourd'hui sur une bonne partie du pays.